Hello tout le monde. Voilà, donc du coup voici le petit tuto de comment réaliser les petits stickers pour ongles. Je précise que quand je les ai faits, je les ai faits à la Joy. J'ai la Maker et la Joy. Là, vu que je vais vous montrer comment les faire, je vais faire en même temps un test moi à la Maker, donc je vous ferai un petit retour en même temps avec. Alors je vous aurais peut-être partagé le lien du fichier soit dans les groupes ou soit vous serez tombé par hasard, donc merci à ceux qui viendront regarder le petit tuto. Un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc du coup, quand vous allez cliquer sur le lien, que ça soit dans le DS ou le lien que j'aurais mis sur les groupes, vous allez tomber donc sur le projet. Donc on va aller dans personnaliser. Alors, je précise bien, ici, ce sont la taille de mes ongles à moi. Donc je vais vous montrer aussi comment prendre vos mesures. La forme, c'est une forme toute banale qui ne nous servira pas vraiment à grand chose, mais c'est celle-ci. C'est juste pour avoir à peu près la longueur et la largeur de votre ongle pour pouvoir positionner un peu les stickers pour voir comment vous pouvez les mettre en fait au niveau de la taille et des grandeurs. Donc ça c'est moi les motifs que j'avais choisis. Donc vous en avez vu certains sur mes ongles, ils n'y sont pas tous, mais qui se découpent très bien à la machine, enfin en tout cas sur la Joy. Ça se découpe très bien. Alors je précise aussi que je le fais que avec du vinyle de chez Cricut, du vinyle permanent de chez Cricut, rien d'autre. Voilà. Donc si ça ne fonctionne pas, je ne sais pas pourquoi, et si ce n'est pas le vinyle de chez Cricut, tout simplement c'est que le vinyle n'est pas forcément de bonne qualité ou n'accepte pas les petits motifs, parce qu'il y en a vraiment, c'était du petit. Alors il y en a certains j'ai redimensionné après avoir fait, donc il y en a un c'est la toile d'araignée blanche que je vous mettrai en photo, voilà, qui est donc du coup a été découpé une première fois à la Joy. J'ai vraiment eu peur pour le motif, il est très fin et c'était très dur à écheniller, et voilà. Donc celui-là a été redimensionné de mémoire, je crois que c'est celui-ci que j'ai redimensionné, il me semble. Donc du coup, pour faire la mesure de vos ongles, il va falloir procéder comme ceci. Donc je vous montre en image. Donc pour faire la grandeur des ongles, vous avez le choix de prendre ça, les mettre à ruban. J'en ai aussi un comme ça. Voilà. Et sinon, la petite règle basique. Voilà. Alors, mettre à ruban, ce qui est pratique, c'est que il se plie un peu dans tous les sens. Donc, pour prendre la taille de vos ongles, je fais gaffe que je suis bien en centimètres. On va... moi, j'ai fait comme ça. J'ai positionné en plus le mètre à ruban à peu près... Non, je sais pas si on va bien voir. Hop. À peu près d'un côté jusqu'à l'autre, on va dire à peu près, il s'arrête ici à 1,6. Je ne sais pas si on voit très bien, je ne sais pas où est la caméra, voilà, 1,6 de large pour mon pouce. Donc on va repérer en même temps nos petits ongles qui sont ici. Alors ici bien sûr on va dégrouper pour pouvoir les utiliser nous-mêmes. Donc ici on va se baser sur le mien, donc c'était l'orange, c'était le pouce, imaginez votre main, donc le pouce, du coup on a dit 1,6, voilà, moi j'avais mis 1,5 de large, 1,6, 1,5, on y est presque. Ensuite pour la hauteur, donc on n'oublie pas de déverrouiller le petit cadenas et la hauteur, et on va faire hop, comme ça à peu près jusqu'au bout de l'ongle, c'est vraiment pour se faire une idée du gabarit. Donc on est à 1,5, 1,6, voilà. Moi j'avais mis 1,5, donc on fait ça pour tous nos petits ongles. Et du coup
vous reportez donc toutes les dimensions sur vos ongles. Alors, vous repérez-les bien, mettez-les dans une position que vous savez à peu près. Moi, j'ai mis la position de nos doigts, hein, tout simplement. Donc, une fois que vous avez fait la dimension de vos ongles, vous cherchez des motifs. Alors, vous en avez quelques-uns, moi, pour Halloween, parce que je l'ai fait spécialement pour Halloween. Mais du coup, pour les images, choisissez peut-être des images pleines. Pas trop de motifs. Comment vous dire ici, j'ai fait des groupes. Alors, si vous êtes en version bêta, ne faites... Enfin, voilà. Si vous trouvez que le logiciel, déjà, n'est pas comme le vôtre, c'est tout à fait normal. Je suis en bêta. Donc, il y a des petites inscriptions à chaque groupe. Hop, on va tous les fermer pour les avoir tous sous la main. Alors oui, là j'ai enlevé, mais normalement il y avait gabarit ongles de mémoire. Donc là, les motifs que décomposés, donc c'est cela. C'est un motif à la base qui va, tout cela va ensemble. Voilà, sauf le petit chaudron. Mais tout ce ici, c'est un seul motif que j'ai décomposé pour pouvoir le placer sur les ongles. Ceux-là, j'ai mis OK à la découpe parce que pour moi ils sont très bien découpés en petits gabarits sans les modifier plus que ça. Il y a seulement les petites sorcières que j'ai enlevé certaines choses avec le mode contour qui est en bas là pour pouvoir enlever des petits détails mais qui ne changent pas l'aspect du motif. Et les motifs redimensionnés, ce sont donc justement des motifs qui étaient trop gros, trop détaillé pour que ça passe uniquement à la découpe. Voilà, tout clairement, comme je disais, donc la toile d'araignée était blanche et les motifs étaient très très fins et il a eu tendance un peu à se déchirer à l'échenillage. Donc je les ai redimensionnés. Après, à vous, libre à vous de choisir ces motifs ou d'aller en chercher des autres. Donc pour aller en trouver des autres, on va aller regarder un petit peu. Halloween ou tout autre. Bon, si je fais des fautes. Halloween. Hop. Tac. Alors, on va aller dans les types d'art. On veut juste des découpes et de préférence unicouche. Comme ça, on est à peu près sûr d'avoir quelque chose de très simple. Des motifs comme ça, je ne conseille pas. J'ai pas testé, mais je pense que c'est un peu trop gros. Est-ce qu'on va en avoir? Ça, c'est possible. Ces choses-là sont possibles. Alors bien sûr, je suis aussi sous l'abonnement. Donc j'ai une plus grande variété de choix. On va aller peut-être du coup en gratuit, peut-être qu'ils vont me réduire les choix et ça sera pas mal. Non, et gratuit. Hop, voilà. La petite chauve-souris, je dirais oui. On va la tester. On peut tester ça. Alors, est-ce que si je décoche ceci, nous en avons... Ah, la petite araignée, je dirais oui. Donc voilà. Dans les motifs, celle-ci non. Il y a trop de petits détails, on va pas les voir et ça servira à rien. Mais tout ce qui est motif plein comme ça, peut-être ces petites choses-là qu'il faudra enlever avant de la découper, qui risquent d'être trop petits et qui risquent de plus embêter la découpe qu'autre chose, mais le corbeau, le chat, ceux-là je dirais oui, celui-là non, celui-là peut-être à tester. On va enlever ça, voir ce qu'il nous propose d'autre, des bonbons, des yeux. Voilà, les yeux oui, sur un coupé en deux pour mettre sur de chaque doigt par exemple, pourquoi pas. Donc je vais juste incorporer donc mes trois motifs là pour vous montrer comment j'ai fait. Hop, alors vous voyez, les motifs sont très gros, comme on les a. Donc on va les réduire. Hop. Tac. On va réduire tout ça très petit. Hop. Oups. Là. Hop. Voilà. Et on va grossir l'écran
pour voir un peu plus ce que l'on fait. Parce que bien sûr, c'est vraiment très petit. Mes motifs de base. Prenons, les petites chauves-souris sont vraiment très très petites. Alors là, ici, imaginons, prenons la citrouille. La citrouille fait, voilà, elle peut même être fait un tout petit peu plus petite. Parce que je trouve que moi ça fait un peu gros sur mon ongle. Mais après, tout dépend de vos ongles et de la largeur et de la longueur de vos ongles. Je dirais là, c'est vraiment propre à chacun. Donc du coup, notre petite araignée, hop, voilà comment j'ai procédé. Tout simplement, j'ai redimensionné pour avoir mes stickers. Voilà. Alors, sur cet ongle-là, celui-là. Après, c'est à vous de voir. Alors ici, j'ai dit que je voulais enlever. Non, je veux ça. Merci. Hop, on va aller juste enlever cette petite chose qui risque d'être peut-être trop petite. À voir. Je vais la dupliquer pour faire un avec et un sans les traits pour voir ce que ça donne. Au pire. Hop, voilà. Donc imaginons, alors là c'est les petits ongles, hein, c'est petit. On va faire la petite chauve-souris là. À peu près. Et puis après, quand vous les posez, les stickers, voilà, peuvent être mis de travers. Tant que ça rentre dans votre ongle, je dirais. Et celle-ci, imaginons pour celui-là, hop, elle sera positionnée de travers parce qu'elle est vraiment très grosse. Et voilà. Donc voilà comment j'ai procédé. Il y a juste à choisir des images qui sont très très simples, sans trop de détails, pour pouvoir le faire. Si les toiles d'araignée, parce que les toiles d'araignée, donc c'est des modifs, je les ai redécoupées. Vous voyez, résultat de la découpe, résultat de la découpe, résultat de la découpe. Les toiles d'araignée de base, est-ce que je vais les avoir encore? Je sais même pas si je les ai sauvegardées. Je ne sais pas ce qui va m'en trouver. Celle-ci, ça pourrait être possible, mais il faut la redimensionner. On va essayer avec celle-là, je dirais. Non, je sais plus celle que j'avais. Je vais vous montrer avec celle-ci comment je fais. Voilà. En gros, bon, les petites étoiles vont nous servir à rien. Les arabesques, ça va être un peu compliqué de les avoir, je dirais. On va faire un test de toute manière. Je vais tester plusieurs choses. Je vais juste enlever les petites étoiles parce que et ces motifs-là. Juste garder les arabesques. Mais pour moi, ça va être beaucoup trop gros. Ouais. Non, les arabesques, on ne pourra pas spécialement les garder pour celui-ci. Mais pour vous donner une idée, alors on va faire ça sur un ongle orange. Voilà. Comparé aux traits, mes motifs sont beaucoup plus épais. Mon trait de motif est plus épais. Donc pour redimensionner, moi j'ai fait ça. Je vais grossir, histoire que ça recouvre un peu plus. Hop. Je duplique un ongle. Hop. On va l'envoyer en arrière. Voilà, on va mettre où on a envie. Après, si vous voulez que cette partie-là, pourquoi pas, ou que celle-là. On va se mettre, regardez, on va prendre par exemple cette partie-là. Hop, on va ici sélectionner donc du coup les deux motifs. Le motif est un peu plus bas. Et on va couper. Hop, donc on se retrouve avec un petit bout de motif et notre petit détail.
Et du coup, celui-ci, vous pouvez du coup le grossir légèrement pour pouvoir le positionner comme ceci et avoir que le motif là. Soit vous le mettez plus petit ou vous le mettez plus large de manière à ce qu'il dépasse un peu de l'ongle et le surplus vous limez avec la lime directement, vous recoupez après avec un petit ciseau le long de l'ongle, entre l'ongle et la cuticule, le petit bout de peau qui est sur le côté, et puis voilà, vous avez un motif directement, voilà. Donc du coup je vais faire quelques tests. On va enlever ça, hein. Celui-ci on va le tester. J'ai dit que je voulais tester celui-là, celui-ci pas mal, petit mais pas mal, parce que mon chapeau il est là et ouais, c'est pas mal. Mon araignée, elle est où ma grosse araignée? Elle est là. Ouais, ça devrait être pas mal aussi, ça devrait passer. Et celui-ci, tac. Ensuite, une fois que vous les lancez en découpe, vous regroupez tous vos ongles entre eux et vous les cachez avec le petit œil. Alors moi je vais pas tout refaire parce que j'en ai fait déjà pas mal. Je vais juste retester des tout petits à la maker en même temps, et une fois que j'ai fini je vais vous montrer donc du coup le résultat à la maker. Hop. Alors cela a passé très bien et c'est vraiment des très petits modèles à la Joy. Donc si celui-ci passe, celui-là passera sans problème. Puis voilà. Je vais essayer ça. Donc je vais juste faire cela et cela sur la maker. Hop, celui-ci, hop, on cache, on groupe et on cache. Voilà. Hop. Du coup, je vais vous montrer en même temps comment je mets mon vinyle sur mes tapis. Puisque là il y a du noir et du blanc. Alors soit vous les mettez tous en noir ou en blanc, enfin au niveau du logiciel, et vous les aurez sur un seul tapis, mais à vous de savoir lesquels vous voulez en couleur. Ou moi je fais comme ça. Je laisse les couleurs différentes, comme ça me permet de me repérer. Et je redéplace après. Ouais, je redéplace après mes motifs sur mon tapis. Donc du coup, on va aller dans Créer. Donc on est sur du tapis. Voilà. Évidemment, j'ai un motif qui n'est pas la même couleur que les autres. Vous voyez, c'est très très petit. Alors, on va grossir. Donc ici, on a besoin de petites chutes blanches. Alors, de mon côté, j'ai des boîtes à chutes. Je garde énormément de chutes, de vinyle, surtout vinyle, flex et autres. Voilà. Donc là, il nous faut quelque chose qui fait à peu près 2 cm sur même pas 3. Donc on va prendre celui-ci pour faire les blancs. Donc on va se positionner sur le tapis. Tac. Et nous allons le mettre ici. Voilà. Pour le blanc. Sur notre logiciel, donc on va faire attention. Ici, on arrive à peu près à 5. Sur le logiciel, il ne faut pas que ça dépasse le 5 ici pour que le motif soit dedans. Et ici, on est à 3, donc il y a la place. Ensuite, moi, je fais comme ça. Je vais me mettre sur les grosses lignes, sont les mêmes références que sur vos tapis. Donc on va mettre tout en dessous de la ligne 5. Hop.
Alors, c'est peut-être plus long, ma technique, mais au moins je suis sûre des couleurs que je veux à ce moment-là. Après, sinon, si vous vous rappelez de toutes les couleurs que vous vouliez, et vous positionnez directement sur votre tapis les couleurs où elles doivent aller. Ici, on va partir pour du noir. Voilà, tous mes petits motifs que j'avais déjà fait. Hop. Et ici, on a besoin d'un léger... quelque chose qui fait 2 cm, même pas. Ça, c'est un peu trop petit. Pour être sûr de ne pas avoir de petites surprises. Toc, 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 toc. Ça. On va positionner correctement sous la ligne. Positionner tout correctement maintenant. Donc ici, on va remonter légèrement ici. Et toutes celles-là, pareil. Hop. Voilà, et la petite dernière qui est tout en haut, elle, on va la mettre dans ce coin-là. Et je vais aller positionner donc du coup un vinyle dans ce coin. J'aurais bien aimé tester du vinyle. Alors j'avais testé aussi un vinyle métallique rouge. Est-ce que je l'ai mis? Non, j'ai pas le rouge sous la j'ai pas le rouge sous la main. J'ai l'effet gold métallique. Je l'avais fait à la base pour celui-ci, mais le papier et le vinyle est vraiment épais, et du coup ce qui fait que il avait tendance à gondoler au niveau de l'arc. Donc j'ai peur que ça fasse pareil avec celui-ci. Mais bon, on va faire un test. Parce que je me dis que là, le motif est pas plein de la toile d'araignée, donc ça pourrait fonctionner. Mais ça, je pourrais le savoir que quand je le poserai sur mon ongle. Voilà. Tac. Ensuite, on va enlever ça. Ensuite, on va, du coup, on a tout bien positionné. On va mettre continuer. Toc. Donc ici, moi, j'ai les deux premiers, c'est du vinyle premium. Donc on va garder, on va mettre ici pour qu'ils se souviennent pour les deux là. Et ici, le troisième, je changerai. Hop. On met dans la machine. Et donc là, il m'a fait donc la première partie, on a fait les blancs. Ici, on va décharger. Nous avons, hop, je vais essayer d'enlever ça. Tac. Et on remet le tapis pour la deuxième session, le noir. Alors, bah écoutez, ça a l'air de plutôt bien découper. Je vais cheniller pendant qu'elle finit de couper le noir. Hop, donc le noir a fini, on décharge. Je vais juste changer ici pour le mettre en holographique. Hop, vinyle pailleté holographique, vinyle holographique. Hop, tac, et on le renvoie pour la dernière découpe. J'ai du coup découpé, enfin j'ai enlevé juste le contour. Je sais pas si on voit bien, mais bah écoutez, ça passe à la maker. Hein. Alors bien sûr, on y va doucement à l'échenillage. Ouais, je sais pas si on voit bien. Je vais vous mettre quelques photos au pire, mais ça passe super bien. Hop. Ouais, le holographique c'est sympa, mais j'ai peur que ça soit trop épais. Alors en plus je n'ai pas beaucoup de lumière aujourd'hui. Voilà la découpe. Voilà. Et ici, hop. Oui, je n'ai pas mon
truc pour écheniller. Je l'ai oublié en bas. Voilà. Mais une aiguille fait l'affaire. Alors, on y va doucement parce que ça reste des petits motifs. De très petits motifs. Donc, on prend son temps et on y va doucement. Et voilà. Mais je pense que celui-ci devrait être pas mal pour mettre sur un ongle. Mais voilà, des petits motifs sur très fins. Voilà. Et nos petites chauves-souris et araignées. Ouais. Ma petite araignée, celle-ci a perdu une patte au passage, hein. Mais c'est parce que j'ai pas mon outil. Celle-ci, c'est pas évident. Pardon, hop là. Celle-ci, c'est alors du très fin. Non, je dirais. Malgré qu'elle a les pattes très fines. On peut, hein, mais c'est très fin. Et là, ma petite araignée a perdu une patte. Voilà. Je sais pas si on voit bien. Et du coup, ma petite chauve-souris avec ses petits motifs, ils sont très légers. Il faut arriver à les trouver, même je dirais là. Je les vois, mais j'arrive pas à les attraper. Bon, je n'y arrive pas à les enlever. Mais voilà, la petite chauve-souris qui tiendra parfaitement sur un ongle. Que puis-je vous dire? À part faire des tests, si vous gardez des chutes de vinyle, mais vraiment je dis les chutes, c'est des chutes de toute taille. J'ai du petit, voilà. Ça c'est une chute. J'ai comme de la grande chute. Voilà. Donc à vous de garder ces petites chutes là et de pouvoir faire des tests sur les vinyles, en sachant que j'utilise uniquement du vinyle Cricut et aucun autre. Pour le vinyle, je n'utilise vraiment que le Cricut, il tient bien, et voilà. Donc je pense que c'est le mieux pour cette petite chose. Du coup, pour mon test, on peut faire des petits motifs hein, aussi. Je sais pas si on va voir. J'ai pas l'impression qu'on voie. Donc, je vais décoller ma petite sorcière pour que vous vous rendiez compte. Voilà. Là. Ma toute petite sorcière. C'est exactement la même que sur mon ongle. Voilà. C'est la même taille. Et voilà. Elle est rikiki. Les découpes sont très très fines. Je dirais qu'à la maker ça passe bien aussi. Hein. Faut tester. J'espère que ce tuto vous aura plu. Donc vous aurez pas les derniers petits motifs là que j'ai mis dans le projet. Je garde le projet tel que de départ. À vous, avec ce petit tuto, de rechercher des images qui vous plaisent pour Halloween ou pour toute autre occasion, hein, parce que du coup ça ouvre beaucoup de possibilités pour des personnes comme moi qui ne savent pas dessiner sur les ongles, ce qui n'est pas très évident. Et par contre, je ne sais absolument pas comment réagit le vinyle au contact du vernis. Vernis, bien sûr que moi, c'est du gel UV. Donc c'est des vernis gel qu'on passe sous une lampe pour durcir.
Ça a tendance un peu légèrement à gondoler, mais si on sait faire les ongles correctement, à peu près, parce que je ne suis pas une pro non plus, vous pouvez facilement rattraper en mettant 2 couches de top coat, un petit léger ponçage histoire d'enlever la petite côte qui pourrait gêner sur l'ongle. Donc je vous souhaite de bonnes créations et puis au plaisir de vous retrouver. Pour les gens qui viennent voir parce qu'ils ont tombé sur la vidéo, vous avez les liens du projet en barre de description et vous pouvez venir partager sur Instagram, le groupe Facebook, où vous avez envie, vous m'identifiez, ça serait plus sympa. Et tous les liens seront dans la barre de description de la vidéo. Voilà, et je vous remercie et je vous dis à plus tard pour un autre tuto. Bye bye.